première phrase de cette Haftara, je la cite. Vaya mispar bnei Israël asher kechol hayam asher lo yimad velo yisafer. Moshe a décrit le profil idéal du Ham Israël. Quand est-ce que le Ham Israël sera dans son profil le plus idéal? C'est quand son nombre ressemblera à celui du sable qu'il y a au bord de l'eau. Lorsque le nombre du Ham Israël ressemblera à celui du sable qu'il y a au bord de l'eau, ce sera donc là le profil le plus idéal du Ham Israël. Vaya mispar bnei Israël kechol hayam asher lo yimad velo yisafer. Lorsque le nombre du Ham Israël sera semblable à celui du sable qu'il y a au bord de l'eau, c'est là où le Ham Israël sera dans son profil le plus idéal. Et la question qui se pose, et on ne comprend pas trop, l'objectif, c'est d'être très nombreux. Les Chinois le sont déjà aujourd'hui, c'est ça l'objectif, c'est ça qu'on recherche, être le plus nombreux. Quel est le sens de cette promesse qui décrit donc l'idéal du peuple juif avec semblerait une connotation de nombre? Est-ce que c'est le nombre qui va définir la qualité, la grandeur de quelque chose? Voilà donc la question la plus élémentaire à la lecture de ce pasuk. Ça, c'est dans la paracha, l'Haftara. L'Haftara. Vous pouvez juste répéter le pasuk en hébreu? Vehaya mispar bnei Israël kechol asher al sfat hayam asher lo yimad velo yisafer. La paracha c'est Bamidbar. Asher lo yimad velo yisafer. Quoi? Kechol. Hol. Comme le sable. Merci. Ok. Avec un feu? Ouais. Alors nous allons essayer de voir quelle est donc la singularité de ce pasuk, quelle est sa promesse, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner. Pour bien expliquer cela, nous sommes obligés un petit peu d'approfondir dans l'un des fondements de la pensée juive et la façon de se considérer qui nous est révélée dans cette paracha. Parce qu'en fait, dans cette paracha, il y a une question de fond. La paracha de Bamidbar donne d'ailleurs son nom au Chumash. Ça s'appelle Chumash HaPekudim. Chumash HaPekudim, en français, les nombres. Donc c'est la paracha qui va décrire les nombres du Ham Israël, leur position autour du Mishkan. C'est ça donc l'essentiel de la paracha de Bamidbar, les nombres du Ham Israël. Et à la lecture des nombres du Ham Israël, qui va donc donner son nom à notre Chumash, on est aussi étonné. Un nombre, ça a l'air d'être un document historique. Combien il y avait de juifs à cette époque, c'est un document historique. Mais qu'est-ce que le nombre vient nous apporter aujourd'hui? Quel enseignement a le fait qu'Hachem a compté le Ham Israël? Quel intérêt ça a donc a priori une valeur historique, mais qu'est-ce que ça a comme enseignement actuel? Or la Torah est écrite de telle façon à ce que tout au long des générations, il y a un enseignement actuel à retirer. Quel est donc l'enseignement actuel qu'il y a quand on parle de nombre? Il n'y a pas de mitzvah qu'on doit faire. Il n'y a pas a priori d'enseignement moral. C'est des nombres. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Et de même, la structure du Ham Israël, tout autour du Mishkan, qui était donc regroupé en ordre, autour de drapeaux, tout autour du Mishkan, il y avait certaines tribus à l'est, à l'ouest. Quel enseignement on peut tirer de tout cela? Cette paracha est étonnante. Partagez l'étonnement ou pas? Ouais. Très bien. Alors, voilà. Donc, je récapitule. Nous allons poser une question sur la Haftara et une question sur la paracha. Nous allons donc essayer maintenant d'approfondir pour essayer de tirer un enseignement de ces deux interrogations. Alors, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, une Mishnah des plus célèbres, nous dit Im en ani li, וכשאני לעצמי, עכשיו מתי, excellent. Im en ani li mili.
Que signifie donc cette Mishnah? Quel enseignement? Imen anili mili. Qu'est-ce que vous en dites? Ça veut dire quoi, Imen anili? Si je ne suis pas pour. Moi, Si si je je suis suis pas pas moi, moi, qui tu le suis-je? feras. Ça veut dire que moi, je dois tout faire pour être moi. Et que c'est pas les autres qui doivent faire pour moi. Imen anili mili, c'est-à-dire si je ne m'investis pas Pour moi-même, alors pour qu'il le fera. moi, personne ne pourra le faire à ma place. Alors c'est un enseignement d'une grande importance, parce que premièrement, par exemple, il signifie qu'on a beau être dans la ville la plus belle du monde, la plus importante, la plus kdosha du monde, on a beau être dans un séminaire prestigieux, on a beau écouter des cours certainement intéressants, j'imagine, et on peut véritablement ne pas trop changer. On peut écouter, c'est sympa, ça distrait, c'est intéressant, voilà, sans plus. Imen anili, ça veut dire si je ne m'investis pas pour moi, personne ne fera à ma place. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'être venu en Israël, c'est énorme. Et dans un séminaire, ça suffit. Voilà, maintenant on est là, c'est au Rav de percuter et lui de transformer. La Mishnah nous dit, c'est pas comme ça que ça marche. Si quelqu'un ne s'investit pas pour lui-même, personne ne pourra le faire à sa place. Inconsciemment, on a des fois l'impression que d'autres feront le travail. Nous, on est là, comme la pâte à modeler. Maintenant, vas-y, c'est à toi de modeler. Moi, je suis là, c'est l'essentiel. Non. Si moi, je ne fais pas ce que je dois faire, si je ne m'investis pas pour devenir ce que je dois devenir, personne ne le fera à ma place. Autrement dit, l'individu est irremplaçable. Personne ne peut le remplacer. Pour lui-même, il est irremplaçable pour lui-même. Il n'a pas le droit de se compter que sur les autres. C'est sûr, il doit compter sur les autres pour lui venir en aide, pour l'aider. Mais en aucun cas, il ne peut compter que sur les autres pour devenir, pour s'épanouir. Je donne un autre exemple. Des fois, on a l'impression que être heureux, ça dépendra des autres. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas décider d'être heureux. Ça dépend des autres. Si je suis dans un environnement favorable, on est sympa avec moi, on me fait des beaux sourires, les gens sont sympas, donc voilà, je serai heureux. Sinon, je ne serai pas heureux. Ça dépend des autres. Donc mon bonheur, il dépend des autres. Comme ça, quelqu'un pourrait faire une grossière erreur. Ça dépend de moi si je suis heureux, ça dépend des autres. Si mon contexte des autres, j'entends par là aussi mon contexte. Si mon contexte, entre autres, des personnes sympas sont autour de moi, je serai heureux. Sinon, moi, faux. Le bonheur est un choix. Être heureux, c'est un choix. Si quelqu'un, si moi je ne décide pas d'être heureux, je ne le serai pas. Heureux, on entend par là durablement. Durablement. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui, loin de nous, adorent cultiver la mélancolie. Ils adorent comme ça se sentir un petit peu pas suffisamment gâtés, ils rouspètent, ils grognent quand ils voient de la nourriture. Bon, ça, ils aiment bien grogner. Il y a des gens qui aiment grogner, qui aiment cultiver une certaine forme de tristesse inconsciente. Et comme ça justifie une forme de lourdeur. La hatzlout, elle rend lourde la personne. Il ne faut pas faire trop d'efforts. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un plein d'énergie. Quelqu'un qui a plein de performances. Quelqu'un de fructueux. Être heureux, quand on est heureux, on aime échanger, on aime parler. Il y en a qui, quand ils sont heureux, ne savent pas de parler. On ne veut pas, quand ils sont moins heureux, ils s'isolent. Ils n'aiment pas les changements. Dormir, ou ils vont tout seuls quelque part. Quand quelqu'un est heureux, il échange. Quand il est malheureux, il se renferme. C'est un trait de... Quand quelqu'un est heureux, il échange, il est en contact, et donc il devient fructueux, il épanouit, il devient fructueux. Quand quelqu'un est triste, il se renferme sur lui, donc il n'a pas beaucoup le goût de parler, il n'a pas beaucoup le goût d'initier certaines choses, il n'a pas le goût avancé, il devient beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile. Quelqu'un d'heureux se lève rapidement le matin. Quelqu'un qui n'a pas le moral, il a du mal à se lever le matin. La joie, c'est de l'énergie. La tristesse, c'est lourd à supporter. Et donc, quelqu'un pourrait dire,
Moi, ça dépend, c'est le contexte. Non, im'en anili, si je ne décide pas moi-même d'être heureux, personne ne pourra véritablement garantir ma joie. Ça veut dire que dans tous les contextes, dans tous les contextes qui m'entoureront tout au long de ma vie, il y aura forcément des choses positives et moins positives. Même ceux que l'on considère comme étant des êtres presque parfaits, en fait, ils ont beaucoup de défauts. Et on découvre des défauts. Donc on ne vivra jamais entouré de gens qui ont que des qualités. Évidemment, c'est impossible. Ils auront aussi des défauts. La question, c'est est-ce que je vais focaliser sur les défauts ou sur les qualités? Est-ce que je vais apprendre à aimer ce que j'ai? Parce qu'on ne peut pas toujours avoir ce que l'on aime. Mais il faut aimer ce que l'on a. Et ça dépend du profil de la personne. Si la personne donc cherche à être heureuse, elle focalisera en fonction de son état d'esprit sur les côtés positifs. Si elle cherche à cultiver sa mélancolie, à grogner tout le temps, il y en a qui aiment grogner parce que on leur donne de l'attention avec ça. Il faut savoir aussi, tout le monde a besoin un peu de grogner. C'est comme ça, tout le monde a besoin un peu de grogner, un peu. Il faut un petit peu libérer la soupape, ça fait la pression, on l'évacue. Mais la question est combien? Quelle est la dose? Il y en a qui ont sans arrêt besoin de beaucoup d'attention, et quand on grogne, forcément, on nous donne de l'attention. Alors c'est un peu maladroit, ils deviennent saoulants. Mais ça peut exister. Mais là, à force de cultiver ça, on est moins performant. Anili, mili. Si moi, je ne décide pas d'être quelqu'un de joyeux, donc j'adopte d'abord un état d'esprit joyeux, et ensuite suivra à cet état d'esprit un contexte plutôt positif, enthousiasmant. Si je décide de cultiver la mélancolie, dans tout je verrai des défauts. Partout il y aura des défauts. Quand parfois notre humeur dépend des gens, comment on fait pour... tout le monde a des baisses d'humeur, il n'y a rien de normal, mais la question elle est si ça dure, si je cultive ça, ou bien non, il y a des mois d'humeur, mais hop, je décide aujourd'hui, je serai heureux. Je me lève, j'ouvre les yeux. Aujourd'hui, je serai heureux ou pas? Je sais pas, ça dépendra. Si le ravi est sympa, si les copines me font des sourires, s'il y a de la bonne nourriture, sinon, non, c'est faux. Non, aujourd'hui je serai heureuse. Point. En gros, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Imen anili mili. Si moi je ne décide pas d'être heureuse, personne ne pourra le faire à ma place. Ça c'est donc le sens premier de Imen anili mili. De la même manière que je ne pourrai jamais m'enrichir si je ne décide pas de travailler, et je ne peux pas me poster au cours et dire vas-y, parle. Si tu arrives à percuter, c'est ton boulot, non? C'est ton boulot. C'est vrai, c'est mon boulot. Pas le mien, je parle. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Imen anili mili. Ok? Ça c'est le sens premier. Il est clair. Ça veut dire aussi lorsque je suis recroquevillé et que toute ma performance, ma joie, je ne l'oriente que vers moi, je suis un ego. Tu ne penses pas aux autres, tu ne penses pas à réjouir les autres. Il ne faut pas que je pense, ah si, moi je dois penser à moi, mais aussi dois penser à lui. Qui se débrouille. Il mène à mili. N'est-ce pas? Ça dépend, sa joie dépend de lui. La joie dépend de l'individualité. Donc c'est à lui de choisir. Moi, réponse non. Toi, tu dois choisir pour toi, mais pour l'autre, tu dois l'aider. Donc si je garde que pour moi, ça ne vaut rien. C'est pas bon. Ça, c'est le sens premier de cette Mishnah. Le Sfat Emet nous invite à comprendre cette Mishnah avec plus de profondeur. Il dit le Sfat Emet ainsi. Un enseignement très important. On sait que quand Hachem a fait l'une des plus belles promesses de la Torah à Avraham Avinu, après la Akedat Yitzhak, qu'est-ce qu'Hachem dit à Avraham Avinu? Que ses enfants sont comme les autres. Arba arbe zaracha ki chochve hashamayim bechachol asher al sefat hayam. Hachem promet à Avraham Avinu que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles et que le sable qu'il y a au bord de l'eau.
Alors maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est plus nombreux, les étoiles ou le sable? Le sable. Sable? C'est pas un. Et le sable, on l'écrase. Alors, Pas forcément. qu'est-ce qu'Hachem... Alors, si le sable est plus nombreux, je ne sais pas, choisissez, mais en tout cas, pourquoi les comparer aux étoiles et au sable? On regarde Ah, dans je sais un truc à propos du Le sable. sable, si on l'écrase, a priori, c'est Non, moins... mais pour qu'on sache. Je peux dire un truc, j'ai entendu une fois un truc sur le sable, c'est que toute notre vie on marche dessus et plus tard c'est lui qui nous truc. Et c'est ça avec les goïms, parce que les goïms toute notre vie ils nous marchent dessus et plus tard c'est nous qui allons leur montrer la vérité. Très bien, ok. Et les étoiles parce que c'est plus prestigieux. Très bien. Ok. Parce que c'est plus haut. L'interprétation intéressante. Très bien. Je connais, c'est un arabe qui me. Très bien. Qui ça? Alors voyons, je vais vous dire ce que le Sfatemet explique. Le Sfatemet dit la chose suivante. Il dit Sur la Mishnah ou sur cette promesse? sur cette promesse et donc sur la Mishnah. C'est les deux. Ça veut dire Ah bon? C'est un lien? vous allez voir. Alors, c'est quoi donc cette promesse de Kichochve Hashamaim Chachol Hasham Sfatayam? Donc la promesse que ces enfants seront comparables aux étoiles et au sable qui est au bord de l'eau. Quel est le lien? Pourquoi ces deux comparaisons? Nous dit le Sfatemet comme ça. En fait, chaque juif est comme une étoile. Chaque juif est une star. Dans le sens qu'il a un rayonnement qui lui est propre. Il brille. Un rayonnement qui lui est propre, qui lui est singulier. Il est unique, c'est un monde en lui-même. Une étoile, c'est immense. Elle brille. Chaque juif est comme une étoile. Ça veut dire qu'il est unique. Il est unique dans le sens que personne ne lui ressemble vraiment. Chacun a des qualités qui lui sont propres. Personne n'a les mêmes qualités que l'autre. Chacun est unique avec ses qualités et il est unique parce qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a créé un monde qui se dirige vers un objectif. Le monde, on n'est pas là par hasard. Le monde, il se dirige vers un objectif. Cet objectif, pour l'atteindre, Hachem a mis en place un dispositif qui va mener le monde vers son objectif. Dans ce dispositif c'est le peuple juif. Dans ce dispositif, chaque pièce, chaque membre du peuple juif est indispensable. Comme dans une immense machine, chaque pièce est indispensable à son bon fonctionnement. La même chose, dans ce dispositif mis en place par Akadosh Baruch Hu pour atteindre cet objectif, chaque pièce est indispensable. S'il manque une pièce, ça ne marche pas. Et donc chaque juif qui est unique a un rôle unique. Un rôle que seulement lui, parce qu'il est unique, il a des qualités qui lui sont propres, que d'autres n'ont pas. Donc il a une capacité qui lui est propre que personne d'autre n'a. Donc il n'est pas né à une époque comme ça, par hasard. Il aurait pu naître avant, il y a un siècle. Après, on est né parce qu'à ce moment-là, Hachem attend de nous quelque chose, individuellement. Hachem n'attend pas du collectif juif, simplement, quelque chose. Il attend de chaque individualité sa contribution qui lui est propre. Si quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, il y a ce qu'on appelle les gilgulim, mais ce n'est pas notre sujet. Et Hachem attend quelque chose de chaque juif individuellement. Chaque juif a un rayonnement qui lui est propre. Chaque juif brille de 1000 éclats parce qu'il a cette singularité. Il a cette spécificité. Il y a ceux qui ont un grand rôle, d'autres qui ont un rôle peut-être plus petit, néanmoins un rôle qui leur est spécifique. Ça, c'est donc la promesse qu'Hachem fait à Abraham, que sa descendance ressembleront à des étoiles. Ils ressembleront à des étoiles dans le sens où chaque étoile est unique. Chaque étoile brille, chaque juif est unique, chaque juif a son rayonnement. Il est unique dans le sens qu'il a une capacité et un rôle unique. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, Chayav Adam Lomar, Bishvili, Nivra Olam. Un homme a le devoir de dire que le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire pour moi. L'autre aussi, il a le devoir de dire que le monde a été créé pour moi. Et l'autre aussi, alors quoi?
Ça veut dire que chacun a été pris en considération au moment de la création. C'est-à-dire que si l'objectif est ce qu'il est, j'ai été pris en considération pour cet objectif. Si mon rôle n'avait pas été là, alors l'objectif aurait été différent. Donc le monde, dans son objectif, a été réalisé parce que je suis là. Donc le monde a été créé pour moi, en me prenant en considération. C'est pas de la gava, parce que la gava, c'est se sentir au-dessus d'autres. C'est du réalisme de savoir qu'Hachem attend de nous quelque chose. Nous sommes uniques. Chacun est unique. Unique. Il n'y a pas un autre comme lui, il n'y a pas eu un autre comme lui, il n'y aura pas un autre comme lui. Chacun est unique. D'ailleurs, cette spécificité se traduit dans la singularité de chaque homme dans son visage. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent vraiment. Tout le monde a... Chacun, il a quelque chose. Ça, c'est le Toar Panim, c'est la singularité donc, de l'homme qui s'exprime dans son visage. Il est unique parce qu'il a un rôle unique et des capacités uniques. Juste, l'objectif là, il a été mis en place en fonction de moi, ou moi j'ai été mis en place en fonction de l'objectif final. Une bonne question, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une bonne question. Hein. Très bonne. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis indispensable dans cet objectif. Ça, Michel Bénévent. Ça donne pas le même regard. Hein. Choisissez. Ça, c'est donc le côté sable, c'est le fait que chacun ne peut pas être indispensable sans l'autre. C'est pour ça que le sable, ça ressemble à une seule unité. Très bien. Ça, c'est donc les Kochavim. Très bien. Non, pourquoi est-ce qu'on est comparé? Donc Hachem promet à Abraham Avinu que sa descendance aussi sera comme le sable qui est au bord de l'eau. Quel sens ça d'être dans le sable qui est au bord de l'eau? Un grain de sable, paradoxalement, ne vaut rien. Un grain de sable, il est insignifiant. Personne ne l'observe, il est invisible, il est sans importance. Un tapis de sable, là, c'est quelque chose donc d'intéressant. Donc il est comme le sable parce que, en fait, il faut bien faire attention que malgré la spécificité de chaque individualité, cette individualité n'a de sens que lorsqu'elle se greffe au collectif et qu'il y a une interaction, elle apporte au collectif et elle reçoit au collectif. Elle apporte au collectif, elle reçoit du collectif. Et elles se font dans le collectif et finalement, ça paraît paradoxal. Les gens qui ont une spécificité n'aiment pas faire partie d'un collectif, ils ont l'impression qu'en faisant partie d'un collectif, on perd leur spécificité. Le collectif va les mettre dans un moule et ils perdront leur spécificité. C'est faux. On doit garder sa spécificité tout en faisant partie d'un collectif. Et de cette façon, on profite du collectif, on fait profiter le collectif. C'est un petit peu, je donnerai l'exemple d'un puzzle, très grand puzzle. Chaque pièce est unique, n'est-ce pas? Chaque pièce est indispensable. S'il manque une pièce, le puzzle n'est pas ce qu'il doit être. Néanmoins, quand toutes les pièces sont imbriquées les unes dans les autres, on ne voit plus les pièces, on voit une image qui se dégage. C'est-à-dire que la spécificité de chacune des pièces a fait une image. La spécificité de chaque juif a créé un ensemble. Quand les juifs, quelque part, se lient, parce que le collectif est correctement lié, on constitue donc cette structure d'accueil pour accueillir Hachem. Donc c'est un petit peu comme une entité constituée de plusieurs individualités et qui finalement vont apporter leur singularité à ce collectif et à travers toutes ces individualités bien liées, de façon harmonieuse, alors c'est comme ça qu'Hachem réside dans l'âme Israël. Et c'est ça qui est Cholayam. Ça veut dire qu'ils seront aussi, c'est-à-dire que quand Hachem dit à Abraham, ce sont toutes des stars. Les stars, ils se démarquent, ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus de tous et que finalement, chacun, c'est pas ça nous. Chaque juif est unique, mais il sait qu'il ne deviendra pleinement ce qu'il peut devenir qu'à travers une adhésion au collectif. Parce qu'il fera profiter le collectif et il profitera du collectif. Je vous donne un exemple peut-être encore un peu plus concret. Lorsque par exemple, vous êtes venu c'est bientôt 1 an que vous côtoyez, je pense. Alors,
Ils sont venus dans ce séminaire, pourquoi pas dans un autre? Parce qu'Hachem a voulu ainsi. Non, chacun, je pense, chacune a apporté quelque chose au collectif dont on se souviendra. Il y en a une peut-être qui excelle dans le Midat HaChesed, l'autre qui excelle dans le sourire qui toujours anime son visage, d'autres dans la tfila, d'autres dans toujours prête à aider, etc. Donc on gardera des références en tête quand des fois on aura des moments, on se dira, il faut que je m'inspire de celle-là pour telle et telle chose, de l'autre pour telle et telle chose. Chacune a apporté sa contribution à l'édification de chaque individualité. Chaque individualité est devenue grâce à ce collectif. Donc il y a une singularité de chacune qui participe à un collectif, qui apporte au collectif et qui prend du collectif. Le collectif ne serait pas ce qu'il est sans la spécificité de la singularité de chaque partie qui constitue ce collectif. Donc se démarquer du collectif, c'est nul. Voilà, chacun est... Non. D'un point de vue de l'harmonie, on devra ressembler au Chol Asher Tzvatayam. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Donc on est des individus, c'est les étoiles dans une collectivité, c'est ça? Voilà. C'est ça, im en anili mili. Si moi je ne développe pas mon rayonnement personnel, personne ne pourra le faire à ma place. C'est-à-dire si moi je vois pas mon rayonnement. Ah, et du coup comme ça je peux éclairer sur le Voilà, collectif. exactement. Voilà. Mais si je garde mon rayonnement pour moi, quand le ani est orienté. Voilà, alors je suis mani, je suis rien du tout. D'ailleurs, même dans la création, on vient de Adam Arishon, donc on a quelque chose en commun. Mais on est des branches. Bon. Des branches, donc ça veut dire qu'il y a une individualité, mais il y a quelque chose en commun. Voilà, donc on peut, d'après cela, on peut comprendre l'idéal décrit par Hoshea. Hoshea dit V'ayam mispar bnei Israël kechol hayam sher al tzvatayam. Je reviens tout de suite à la paracha, ça veut dire que l'idéal, c'est que le nombre du Ham Israël, finalement, ne reste pas un nombre. C'est-à-dire kechol hasher al tzvatayam, qu'ils entrent en harmonie, de telle façon à ce qu'il y ait un collectif très en grande harmonie, parfaite symbiose, où finalement, on voit chaque étoile, mais dans un ensemble harmonieux. Ça, c'est Kechol HaShem, parce que c'est plus difficile d'être harmonieux que d'être une star. Chacun, il développe ça. Ça, c'est plus facile. Il faut déjà faire quelque chose. Mais après, une fois que j'ai développé cette singularité, ce rayonnement personnel, on aurait tendance à le garder pour soi. Non, il est là-dessus, il dit Kechol HaShem. On comprend donc aussi, d'après ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter. Qu'est-ce que le conte dans la Torah vient nous enseigner? Le conte vient nous enseigner, Hachem, quelque part en comptant, il contemple. Il apprécie chaque individualité. C'est comme un collectionneur qui observe un petit peu chaque pièce qui est unique. Il y a des pièces uniques, c'est pas les mêmes. Chaque pièce est unique. Hachem compte, mais le conte donc décrit la singularité de chacun. Et ensuite, tout le monde est disposé par groupe tout autour du Mishkan. Donc il y a cette harmonie, c'est Kechol Asher Tzvatayam, et le Minyan qui symbolise les Kochavim. Après que chacun ait une individualité, il ne reste pas une individualité. Ils se font dans un groupe structuré tout autour du Mishkan, donc avec gravitant tout autour du Mishkan, et qui permet donc, à travers cette harmonie, à Hachem de résider au centre du peuple juif. C'est comme ça le mode de fonctionnement du Ham Israël. Et c'est comme ça donc il faut toujours essayer de développer un maximum son individualité, mais pas dire ok, moi je. Ok, Ani le Hatzmi. Moi chacun pour soi. Hachem. Non, c'est pas comme ça. Il faut toujours. Quelqu'un qui se démarque, c'est pas, il ne vit pas la Torah comme il doit la vivre. On ne peut pas être démarqué, on ne peut pas être seul, on ne peut pas être isolé. La Torah se vit, s'étudie, se développe en groupe. Alors pas un groupe identique, un groupe harmonieux. Pas un groupe dans lequel c'est pas des troupeaux. Dans un troupeau, l'Avdi, l'élève, dans un troupeau, il y a toutes c'est les mêmes.
C'est pas comme ça. Il y a une harmonie avec des étoiles qui brillent d'un rayonnement qui leur sont propres. Mais cette harmonie, ça c'est ce qu'on apprend donc accueillir la Torah, recevoir la Torah donc à Shavuot, savoir cette conscience. Que chaque matin, je dois me lever en sachant qu'Hachem attend de moi quelque chose. C'est pas qu'il attend du Ham Israël, et puis moi je fais partie du Ham Israël, mais il y en a beaucoup d'autres, je peux compter sur eux. Je compte sur personne. J'ai pas compris le truc avec le Mishkan, des gens qui... Le Mishkan, il est au centre. Hachem, il compte, et il dispose le Ham Israël au centre par groupe. Il y a le Machane Rouven, le Machane Yehuda, etc. Ouais, donc il y a eu Machanot avec des Galim. Ça veut dire que la singularité, ensuite, elle doit faire partie d'un groupe qui est donc constitué tout autour du Mishkan, et c'est ça la structure d'accueil d'Hachem. C'est-à-dire que chaque jour, Hachem attend quelque chose de singulier de chacun d'entre nous. C'est pas, il attend et puis voilà, bon, je suis là, je dois faire ce que je dois faire. On est né parce qu'Hachem attend de nous particulièrement quelque chose. C'est ça qu'il faut savoir. Donc je ne peux pas compter sur qui que ce soit d'autre pour faire ce que je dois faire. C'est moi qui dois faire. C'est moi qui dois faire. C'est moi qui dois décider d'évoluer. Je ne peux pas me laisser, vas-y. Non. C'est moi qui dois décider. C'est moi qui dois décider d'être heureux. C'est moi qui dois décider de développer ma singularité pour finalement arriver à cet état idéal qui donc est celui pour lequel Hachem m'a créé. Hachem m'a créé pour que j'arrive donc à cet idéal. Voilà, ce sera tout aujourd'hui. Merci.